Comment on se retrouve? Dans cette vidéo je vais vraiment manger, regardez ce que je mange. Une salade wesh. C'est arrivé à Pau. Du coup comment dire que j'aime bien. Il y en a plein qui disent c'est trop cher. Wesh bah je prends le menu genre juste salade et boisson. C'est 9,50 mais mon menu au McDo il coûte 8 €. Pour 1 €. On va pas faire des chichis quoi. À part si tu prends des McFirst. Regardez ma salade comme elle est trop belle. J'ai pris une salade avec que des pâtes dedans parce que pâtes et salade mélangées genre saumon, melon, avocat, mozzarella. Oui je prends du melon. Et sauce olive citron. Voilà. C'est bon, je suis parée à pouvoir parler et manger en même temps. Je suis désolée, il y aura peut-être des bruits de bouche et tout parce que je parle et je mange en même temps. Vas-y donc. C'est compliqué. En fait j'avais fait une vidéo en début d'année, Tea Time. Si vous l'avez pas vu je vous le mets dans le petit i. Et en fait je vous racontais du coup ma remise en question. Parce que je savais pas quoi faire l'année prochaine. Et du coup je vais faire un update de savoir du coup ce que je fais l'année prochaine du coup. Parce que je trouvais ça intéressant parce que je me dis pareil il y a des gens qui se posent la même chose que moi, ils veulent faire la même chose etc. Donc je vais vous expliquer du coup ma réflexion de cette année. J'ai fait un bac pro SPVL, service de proximité vie locale, c'est tout ce qui est dans l'animation, le social, etc. Du coup je voulais continuer là-dedans mais comment je savais pas. Et d'ailleurs je vous avais pas dit, j'ai eu du coup pour mon bac, parce que je vous dis que j'ai eu un bac pro SPVL, j'ai eu mon bac pro SPVL, mention bien avec mention européenne. Du coup je savais pas quoi faire l'année prochaine. Et en fait j'ai fait mon stage du coup de 5 semaines dans une école, l'école où j'étais quand j'étais petite. Et mon meilleur stage de toute ma vie entière. Trop bien. J'avais trop kiffé ce stage, vraiment genre j'étais trop triste de partir et tout. J'avais trop kiffé, je m'entendais trop bien avec les personnes là-bas et tout. Genre j'avais trop kiffé. Tout simplement trop kiffé. Et en fait... du coup il y a eu les vacances de février. Du coup là il y a eu Parcoursup et tout ça. Sur Parcoursup je n'ai rien mis. Rien du tout, nada. Genre même pas un petit truc, rien. J'ai rien mis, rien du tout. Parce que je savais que de toute façon tout ce que je voulais faire au pire des cas c'était un BPGEPS. Et c'était pas dans mon Parcoursup. Donc ça servait à rien. Et je voulais pas mettre un truc pour faire un truc. Parce qu'au pire je voulais mettre un truc qui était genre... un IUT animateur socio-culturel qui était à Bordeaux, mais il fallait faire un entretien. Et je voulais pas faire l'entretien sachant que j'étais pas sûre d'y aller, donc je me suis dit non en fait. C'était le seul truc qui pouvait m'intéresser, du coup j'ai rien mis du tout. Et en fait, il y a eu le confinement. Et du coup ben là, ça a stagné parce que je savais pas quoi faire. Mais du coup il y avait une fille qui m'avait dit pendant mon stage... Elle faisait un BPGEPS et tout, elle me fait ouais mais avant de faire un BPGEPS je te conseille de faire un service civique dans l'animation, comme ça te fait 1 an d'expérience et puis après tu pourras commencer un BPGEPS parce que un BPGEPS c'est assez lourd quoi. Du coup j'ai dit ok. C'est pas une mauvaise idée. Du coup j'ai commencé à chercher des services civiques et tout et j'en trouvais pas dans l'animation, style dans le périscolaire et tout. Ça m'a trop saoulée, genre je trouvais pas. Et je commençais un peu à stresser. Enfin stresser, oui et non. Parce que je suis pas une meuf très stressée. Parce que je me suis dit, au pire, ma dernière solution, ce serait pendant 1 an je travaille au Leclerc. Bon c'est pas ce que je voulais mais... Voilà au pire j'aurais fait ça quoi. Si vraiment j'avais rien trouvé du tout. Puis après je me suis dit, au pire si je commence un service civique en janvier c'est pas grave. Tant que j'en trouve un, on s'en fout. Mais le truc c'est de trouver. Après si je le trouve pas en septembre c'est pas grave. J'ai cherché. Et j'avais postulé dans un service civique justement qui proposait dans le périscolaire et tout. Dans une école à 10 minutes, 15 minutes de chez moi. Du coup c'était bien. Du coup j'y vais, je vais faire l'entretien et tout. J'ai eu aucune nouvelle. Mais genre aucune. À l'heure d'aujourd'hui j'ai aucune nouvelle encore. Bon, c'est pas grave mais... Genre je l'ai passé en fin mai. On est en août. Bientôt en septembre. Comment dire que... Enfin bon, puis je me suis dit, ils doivent avoir trouvé quelqu'un, mais il y a toujours l'annonce sur le site de service civique, donc je me dis... Tant pis pour eux, ils savent pas ce qu'ils perdent, écoute.
Puis après au début je me forçais à pas chercher parce que je me suis dit ils vont m'appeler du jour d'un moment à l'autre pour me dire oui ou non, mais peut-être pour me dire oui quoi. Au final j'ai eu aucune nouvelle. Au bout de 2 semaines je me suis dit bon Charlotte écoute tant pis pour eux, il y a aucune nouvelle, tu vas pas rester, tu vas pas te priver pour eux quoi. Et en fait je sais qu'il y avait quand j'étais à mon stage du coup dans l'école, j'avais vu une fille qui avait fait un service civique. Et moi je voulais trop prendre sa place parce qu'elle allait finir sûrement en septembre. Et je voulais prendre sa place. Sauf que bah genre je savais pas comment prendre sa place. Et en fait elle avait fait son service civique grâce à la mairie, elle dépendait de la mairie et tout. Du coup j'avais envoyé un mail à la mairie, bon aucune réponse, donc merci. Du coup je me suis inscrite à la mission locale. J'avais des rendez-vous avec une dame, du coup je lui expliquais mon projet, etc. Et elle m'aidait dans mes démarches et tout. Elle m'avait dit qu'elle avait des services civiques dans des écoles et tout, machin. Moi j'étais là, ouais, trop cool. Elle peut m'aider. Sauf que j'ai cherché entre temps, du coup, sur le site de la mairie de ma ville. Il y a un onglet genre offre d'emploi et tout. Il y avait un emploi pour être animatrice dans les temps périscolaires. Donc de midi à 14h et de 16h à 18h quoi. Genre entre les cours des enfants. Et je me suis dit mais trop bien, genre je postulais et tout. Et en fait du coup j'ai envoyé un mail. Et j'ai eu un entretien une semaine après. Du coup j'étais trop contente et tout, j'étais trop refaite. Et là j'y vais et tout. Pompelope. Le rendez-vous c'était au centre d'animation où j'étais quand j'étais plus jeune. Les dames qui m'ont fait passer l'entretien je les connaissais en fait. Parce que genre j'ai limite grandi avec elles quoi. Et du coup au début c'était un peu bizarre parce que elles étaient là, encore toi, enfin parce que j'avais déjà fait un stage dans ce centre d'animation, puis là je postule encore. Et mais c'est pas ma faute, c'est le seul truc d'animation de ma ville, donc oui tu vas me voir. Vu que je travaille dans l'animation, forcément tu vas me voir. Donc au début c'était un peu, ouais, t'es sûr que tu veux pas aller voir autre chose, genre dans une autre ville et tout, moi j'étais là. Je vais pas péter à Bordeaux pour aller dans l'animation, tu vois. Enfin, c'est là, ok. Du coup, après, je lui ai présenté mon projet et tout. Et là, elles avaient l'air grave emballées. Enfin, genre, elles voyaient que j'avais des choses en tête, quoi. Je venais pas juste pour venir, quoi. Du coup, l'entretien était un peu mitigé. Du coup, je savais pas trop quoi en penser. Parce que j'ai eu l'entretien. En début juillet. Je l'ai eu le jour des résultats du bac. Donc le 6 juillet, je crois. Non, le 11. Oh, je sais plus. Début juillet. Et en fait, quelques jours, j'avais rendez-vous un mardi. Et le jeudi d'après, le jeudi qui suit, cette semaine-là, j'avais rendez-vous avec la dame de la mission locale. Et en fait, là où j'ai eu l'entretien et le lieu où je vais parler à la dame de la mission locale, c'est au même endroit. Du coup, elle m'a croisée. Elle me fait, ah d'ailleurs Charlotte, on m'a envoyé le courrier. Tu vas bientôt le recevoir pour savoir la réponse quoi. Du coup j'étais ah ok trop cool. Tous les jours je guettais ma boîte aux lettres. Tous les jours. Et parce qu'elle m'avait dit ouais normalement dès la semaine prochaine tu vas l'avoir. Du coup vers le 11. J'ai eu 2 semaines à l'avoir. Enfin genre 2 semaines c'est pas long. Mais genre quand tu psychotes c'est très long. Et puis un jour j'ai reçu la lettre. J'étais là oh my god. Parce qu'au début je me suis dit vas-y l'entretien était mitigé. Mais je me dis elle va pas me dire elle va pas venir me voir pour me dire ouais Charlotte le courrier va bientôt être envoyé, pour me dire non au final. Enfin genre ce serait vraiment très méchant de faire ça quoi. J'ai reçu la lettre et j'ai été prise. Du coup trop contente. J'ai été prise donc du coup dans une école de la ville, de là où je suis. Parce qu'il y en a plusieurs dans ma ville et du coup je vais être affectée. Ça dépend en fait des besoins, mais là je suis affectée dans une école. Mais si demain dans une autre école on a besoin de moi, je décale, tu vois, genre je suis un poste assez souple. Du coup j'ai regardé des maternelles et ça me rassure de ouf. Parce que du coup tout le mois de tout l'été, il n'y a pas eu trop de vidéos cet été, surtout au mois d'août. En fait on est sorti du déconfinement et c'est pas responsable ce que je dis, mais j'ai passé vraiment 2 mois, juin et... Non 2 mois et demi parce qu'il y a eu mi-mai. De mai jusqu'à juillet, fin juillet, tous les jours je sortais.
tous les jours. Ok? Mais après je sortais pas en boîte et tout hein. Ça non, de toute façon c'est fermé. Mais je suis pas allée en boîte. Et en août j'ai travaillé. Du coup là les sorties ça s'est calmé. Mais de toute façon en août on n'est pas trop sortis. Enfin même en général mes potes et tout sont pas trop sortis. Et moi pas du tout, enfin pas du tout. Je pouvais que le soir et pas très tard parce que je recommençais tôt le lendemain. Et je devais tenir jusqu'à quand même tard le soir donc... En août j'ai travaillé du coup dans un centre de loisirs avec des 3-4 ans pendant un mois du coup pour valider ma formation pratique du BAFA que j'ai eu d'ailleurs, donc je suis trop contente. Ça s'est bien passé, au début c'est un peu compliqué parce qu'on avait beaucoup d'enfants, on en avait 16. C'était la première fois que j'étais vraiment animatrice et pas animatrice stagiaire. Du coup bah quand j'étais animatrice stagiaire j'ai aidé mais sans plus quoi. Là c'est moi qui devais faire les activités tout ça et tout. Donc déjà je trouve ça ouf que les directrices elles nous fassent confiance et tout donc ça c'était ouf. J'étais pas toute seule, on était deux. Mais bon 2 à gérer 16 enfants c'est quand même assez chaud quoi. C'est vrai que des fois c'était pas facile tout le temps mais franchement c'était cool et je regrette pas. Les 2 premières semaines c'était assez compliqué mais les 2 dernières semaines j'ai adoré. Trop bien, genre j'ai kiffé. Et franchement ça m'a appris plein de trucs dans le domaine de l'animation et tout. Je faisais 8h45 18h ou 7h45 18h ou 8h45 18h30. Ça dépendait si j'étais de la garderie du matin ou du soir et tout. Donc voilà. Du coup voilà, bah, de 8h je mangeais là-bas et tout, je faisais la sieste machin. Mais je vous ai pas dit la bonne nouvelle. Parce que du coup j'ai été prise dans une école pendant le temps périscolaire. C'est-à-dire que je travaille lundi, mardi, jeudi, vendredi. De midi à 14h et de 16h30 à 18h. Voilà, et du coup j'avais le mercredi de libre. Du coup, je me suis dit, tiens, je sais que dans l'école où j'avais fait mon stage et que j'avais adoré, ils recrutent des animateurs le mercredi. Du coup je me suis dit, au pire, si je suis pas dans cette école-là, bah je demanderai les mercredis. Et au début, c'était pas sûr parce que peut-être qu'ils avaient trop d'animateurs et tout, qu'ils avaient pas forcément besoin de moi. Et que j'allais peut-être retravailler dans la structure où j'ai travaillé tout août. C'est avec les plus petits, alors que là où j'étais pendant mon stage, j'étais avec des plus grands, genre de 6 à 15 ans. Mais moi je vais pas être avec les 15 ans, genre c'est de 6 à 8 ans les miens. En bref, du coup j'ai été prise pour travailler les mercredis dans l'école où j'étais. Du coup je suis trop contente parce que même si je suis pas dans cette école toute la semaine et tout, je vais quand même y aller les mercredis pour retrouver tous les animateurs que je kiffe de ouf. Et voilà, être avec les enfants que j'adore, la structure que je kiffe et tout. Donc je suis trop contente. Du coup voilà, j'espère que ça va bien se passer. Et que voilà, je continuerai toujours de travailler les dimanches. Là de toute façon ce que je fais c'est pas pour gagner un salaire, c'est vraiment pour faire de l'expérience. Après je me gagne un salaire. Mais tout ça, ça va être de l'argent de poche. Je vais économiser et tout parce que je vais vivre encore chez mes parents l'année prochaine. Vu que je reste ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura pas trop fait chier de m'écouter parler pendant un bon moment. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.